Alors, chose promise, chose due. Donc, voici comme promis, une vidéo de la servante Facom, les Jet Plus 4. Voilà, donc il s'agit de la servante qui prend 4 modules. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça d'ailleurs. Celle-ci a 7 tiroirs de mémoire, ou 6 tiroirs, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 6 tiroirs. Et le coffre au-dessus, puisqu'il est disponible séparé, donc on peut l'acheter, et qui se monte par-dessus très simplement avec des axes pointus. Et gloum, ça se monte par-dessus, c'est tout simple en fait. Voilà. Donc jolie servante, très belle servante, qui ma foi est assez difficile à trouver ici en Angleterre parce que les garages en général utilisent plutôt du Mac Tools ou du Snap-on, qui font des servantes absolument formidables aussi, superbes, mais qui coûtent 5 fois le prix de celle-ci. Donc j'ai décidé de rester chez Facom, celle-ci coûtant déjà, on va dire une fois remplie, le prix d'une voiture d'occasion. Voilà. Donc comme je vais pas y passer un temps pas possible, mais voilà, je vais juste te présenter en fait la manière dont j'ai organisé tout ça. Alors en haut, j'ai décidé de mettre les tournevis pas tout à fait en vrac, mais en fait classés à partir de tournevis. Pourquoi? Parce que en fait, si tu les intégrais dans une mousse, enfin dans la mousse, ça prendrait beaucoup de place par rapport au nombre de tournevis que j'ai. Donc les tournevis, et alors, sur la gauche. On va commencer sur la gauche. Les râpes, ici tout ce qui est lime, avec des limes, ce qu'on appelle, je sais pas comment on les appelle d'ailleurs, c'est une lime fine, toute petite, très très utile, très 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 utile. Alors ce que j'ai fait, j'ai simplement séparé les tournevis par type, tournevis, on va dire cruciforme, tiens, il y a un plat ici, tournevis cruciforme et ce qu'on appelle Posy Drive ou Philips à gauche, et ici les tournevis plats. Bon, voilà, c'est pas extraordinaire. Ici les tournevis de précision. Là, il s'agit de tournevis à longue, les longs tournevis qui font 30 cm de long. Voilà, donc comme j'ai dit plus tôt, si j'avais voulu les intégrer dans de la mousse pour que ce soit très joli, c'est très simple, j'aurais pas eu assez de la servante par rapport au nombre de tournevis que j'ai, donc ce serait pas très logique, d'autant qu'en plus tout rentre très bien comme ça, et que c'est suffisamment rangé. Voilà, enfin du moins pour moi. Ici les pinces, même principe, si j'avais voulu les intégrer dans la mousse, il n'y aurait pas la place, donc du coup ce que j'ai fait, j'ai mis les pinces mécaniques ici, tu vois, pince un peu de tout, quoi. Bon, la pince arrivait, pince multiprise, ouais, sachant que en fait les pinces que j'achète en particulier, c'est des pinces soit Facom, soit Knipex, je sais pas si tu connais, Knipex, voilà, c'est extraordinaire. Les Knipex sont absolument extraordinaires. Elles sont aussi bien que les Facom, pour te dire, c'est extraordinaire, voire mieux et moins cher. Donc voilà, bon. En même temps, Knipex, c'est une marque allemande qui ne fait que des pinces. Ceci expliquant peut-être cela. Voilà, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des pinces, ouais, comme j'ai dit, mécaniques un peu ici. Ça, c'est des pinces un peu plus électriciens, on va dire, comme par exemple celle-ci, la fameuse dénudeuse automatique de chez Facom, qui coûte la peau des roustons, mais que j'avais eu en cadeau chez Schneider Electric, tu le crois. Bon, ici, il y a très longtemps, donc. Ça, c'est donc les cutters. Ici, des forêts, mais bon, je pense qu'ils vont pas rester là. Les forêts, ils vont partir, ils vont migrer dans les MacPack. Le tiroir d'en dessous, c'est un tiroir aussi que j'organise un peu de la même façon. Donc ici, j'ai mis tous mes outils spécifiques de guitare, enfin, pour fabriquer les guitares. Il y a des outils un peu particuliers. Bon, là, c'est le fameux laser Bosch. C'est extraordinaire pour aligner pour monter les manches ou aligner les bridges, je sais pas comment on dit en français, peu importe. Là, les forêts très longues, ça c'est pour percer en travers du corps, pour faire passer les fils de masse. Et puis bon, tout ce qui est spécifique en fait à la guitare, là j'utilise ça. Par exemple, c'est tout simplement c'est un adaptateur qui permet de monter le Kiki Bosch sur un pied de micro. Voilà, c'est le pied de micro, tiens, il y a un compresseur derrière. Voilà. Donc des outils un peu particuliers, donc spécifiques à la guitare. Une règle de chez StewMac par exemple pour espacer les cordes, etc. Bon, ça tu connais, donc on va pas. Ça, c'est mes outils diagnostiques. Bon, il n'y a pas grand chose en ce moment, enfin pour l'instant. Je pense qu'il y aura d'ailleurs pas grand chose parce que simplement maintenant, tout est informatisé. Tu vois, j'ai acheté multi CU scan pour le GTV. Ça suffit quoi. C'est le diagnostic KKL, le fameux VAG. Toi, tu branches ça et puis impeccable. Encore mieux aujourd'hui, tu achètes un ELM 327,
Ça c'est pour les véhicules plus récents, comme ton Lexus par exemple, ou ma Mercedes. Tu branches ça et tu tu effaces toutes ces erreurs avec ton smartphone. Ça coûte 4, je crois que j'ai payé 3,99 livres sur eBay. Voilà. Et après les softwares sont gratuits. Voilà. Donc ici j'ai mis ce qui est jauge de profondeur tiens, ça se décolle, tiens. Jauge de profondeur et oui, vernis caliper, je sais plus comment dire en français d'ailleurs. Puis à coulisses, pour l'instant, pour une fois, j'ai laissé dans les boîtes. Voilà. Et on arrive dans le vif du sujet. Alors voilà, donc ici c'est tiens, une femme qui rentre. Ici il s'agit donc du tiroir. Hop là, pardon, ça bouge. Du tiroir clé à choc. Voilà, donc il y a la clé à choc ici. C'est une clé à choc de chez Chicago Pneumatics. C'est pas mal, ça monte à 1400 Nm quand même. Donc clé à choc. Moi je travaille en pneumatique hein, parce que les clés électriques elles sont très jolies. Bon, elles coûtent d'abord la peau des couilles et ça monte pas. Donc ça monte à 500 Nm. Et même avec celle-ci, j'ai eu un mal fou à sortir la poulie de vilebrequin sur le GTV. Tu vois, elle était un peu juste. Donc une clé électrique, je vois pas bien à quoi ça sert, mais enfin bon, peu importe. Voilà. Donc ici, clé dynamométrique en un demi. Voilà, donc toutes les douilles à choc, standard, donc courtes. Quelques douilles longues qui aussi spécialisées en fait. Celles-ci, elles ont du téflon autour. Elles sont utilisées donc pour sortir les écrous de roue sans ruiner la jante quand tu utilises la clé à choc. C'est vachement bien. Donc là j'ai mis quelques rallonges là en un quart et en un demi, en 3/8. Ça il s'agit d'une clé à cliquet pneumatique. Très très pratique en fait. Bon, ça monte pas très haut en couple, mais c'est très pratique en fait pour éviter de mouliner comme un sauvage. Alors on peut utiliser aussi la perceuse avec des embouts. Par exemple, je sais pas où sont les embouts, d'ailleurs on va y venir. Mais enfin la perceuse n'a pas le couple de cette machine là quand même. Ici il s'agit, alors ça coûte une fortune. C'est le Facom, le fameux Facom E506 340S. Il s'agit en fait d'une machine électronique qui te permet en fait de contrôle de couple. C'est un peu une clé dynamométrique si tu veux, mais bon, elle te donne le contrôle de couple, elle te lie le couple que tu comment dirait-on, tu peux programmer un couple et quand tu serres ça monte et ça bip au moment où tu arrives au couple, et en plus elle fait les angles. Donc je sais pas si tu connais, tu as des fois des serrages en couple plus angle. Voilà, c'était le cas de mes culasses par exemple. Sur mon GTV, j'ai resserré mes culasses avec ça. Alors ça coûte très cher, mais c'est très bien. Elle monte à 340 Nm. Je l'aurais pas acheté honnêtement, mais la clé, qui est une clé professionnelle, un Norbar formidable, malheureusement, enfin la clé dynamométrique que j'avais achetée, je l'avais achetée, elle montait pas en fait. Hein. Elle monte qu'à 100 Nm. Elle est bien pour serrer les roues, serrer la plupart, mais bon. Par exemple, serrer la vis l'écrou de vilebrequin sur le GTV qui est à 207, c'était pas assez. Pareil pour les vis de la culasse, elles sont à 25 Nm, mais il faut rajouter 240 degrés. Voilà, donc ça c'est ici. Bon, la petite seringue ici avec ici le réservoir d'huile pour huiler les outils. Alors à droite, ce que j'ai fait, on va se presser un peu parce qu'on a des invités. Ce que j'ai fait, j'ai mis sur rail en fait toutes les douilles spécifiques, toutes les douilles un peu particulières, tu sais, les douilles, surtout celles qui sont longues en fait. Alors on peut les mettre dans les tiroirs fins. Enfin bon, ça prend une place astronomique, alors que là, en plus c'est très joli, je trouve. Et c'est surtout très pratique et très accessible. Là, par exemple, j'ai des douilles longues en taille pouce. Voilà, je sais pas comment on dit ça en français encore, en impérial, comme on dit ici. Inches. C'est très tôt, alors c'est pas de la grande qualité, hein, c'est machin chinois. Mais bon, je les ai achetés parce que c'est très utile lorsqu'on bricole sur les guitares. Qui, pour la plupart, en particulier Fender et Gibson, ne sont pas en métrique. Enfin, en taille métrique. Voilà, et là, bon, les grosses douilles. Là, tout ce qui est douille à hexagonale, etc. Tout ce qui est Torx ici. Voilà, oups, pardon. Torx, même des tamper-proof, comme on les appelle, donc avec les trous au milieu. Etc. Et puis là, bon, j'ai toute petite hexagonale. Bon, toute la série, en fait. Hein. Très pratique. Vraiment, bien. Voilà, grand tiroir. On descend. On va accélérer un petit peu.
Ici, bon, c'est pas très original en fait, hein, il s'agit des 4 modules, enfin 4 modules que j'ai achetés. Ça c'est le module 1 quart de chez Facom, hein, standard. Ça il s'agit du module 3 huitième, ça il s'agit du module 1 demi. Alors le 1 quart, bon bah, ça j'avais déjà les douilles, pour la plupart j'avais déjà les douilles, bon, ici les embouts, etc. La clé à cliquet, etc. Le 3 huitième, ben je l'ai acheté du coup, parce que bon, j'étais en 1 quart et 1 demi, puis je me suis rendu compte en fait, finalement, le 3 huitième, c'est pas mal du tout, c'est entre les deux en fait. Le 1 quart, ça permet d'accéder un peu n'importe où, seulement tu peux pas serrer, et le 1 demi, tu peux serrer comme tu veux, mais tu peux pas accéder. Donc le 3 huitième est un bon compromis. Donc finalement, j'ai acheté beaucoup de 3 huitièmes, voilà, dont certaines des douilles aussi là-haut sont des 3 huitièmes, et là, j'ai toutes les douilles longues. C'est pas des douilles à frapper, hein, c'est des douilles standards, douilles longues, en 1 demi et en 3 huitièmes. Plus, hop là, pardon, plus quelques douilles spécifiques pour sortir les bougies, par exemple. Voilà. Ici, ici c'est pas fini. Voilà, c'est même pas commencé. Donc, j'ai quelques outils longs que je pensais intégrer dans de la mousse, etc. Et puis finalement, je pense que je vais faire, tout simplement, je sais pas si j'en ai parlé déjà. Au-dessus, en fait, voilà, au-dessus, Facom propose une espèce de planche, en fait, qui te permet, que tu mets, qui rentre tout simplement là-haut, et qui te permet de suspendre tes outils favoris. Voilà, tout simplement. Bon, moi, outils favoris, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Mais je vais suspendre justement tous ces outils longs. Voilà, que je sais pas quoi en faire, ça prend beaucoup de place, donc ce sera formidable, ça pourra se mettre là-haut. Dans les outillons, en voilà un, c'est ce qu'on appelle un breaker bar, ici. Il n'y a pas vraiment de terme en français, hein, c'est une barre de force, on va dire, en 1 demi. Celle-ci fait 1 mètre de long, donc évidemment, la rentrée dans la desserte, c'est pas évident. Et il y a sa petite sœur ici qui fait 40 cm de long, que j'utilise beaucoup, énormément, mais même là 1 mètre de long, hein, on l'utilise beaucoup. Par exemple, tout simplement, même pour démonter les roues, enfin n'importe. Tu forces plus, c'est formidable, c'est extraordinaire. Vraiment, ça coûte pas très cher en plus. Une barre comme ça coûte dans les 15 livres ici, donc ça va. Donc je vais les mettre en suspens. Alors ici, le tiroir d'en dessous, ben voilà, c'est les clés, c'est les clés. Ici, donc j'ai mes clés, je cherche les termes en français, clés à cliquet plates, mais aussi flexibles, comme on dit. Voilà, je sais pas comment on dit en français, mais c'est pas grave. Alors ça, j'avais pas acheté du Facom, pour une raison toute simple, d'abord parce que j'avais pas les moyens à l'époque, et aussi parce que, en fait, j'ai Kraftwerk qui faisait une offre extraordinaire, donc j'avais acheté du Kraftwerk, et j'en suis très content, figure-toi, très. Alors c'était une série que j'avais achetée dans les 150 € de mémoire, de 8 à 19, et j'avais pas la 6 et la 7, et donc du coup, j'ai acheté la 6 et la 7, Kraftwerk ne la fait pas, Facom ne la fait pas, donc je les ai achetées en Chine, je les ai essayées, elles sont finalement très bien, donc tu peux le voir, c'est écrit chinois, c'est même écrit en chinois dessus. J'ai acheté ça, je sais pas si on voit, j'ai acheté ça sur eBay, 2 livres quelque chose, je sais plus, 2 livres 50 je crois, ils m'ont envoyé ça dans une enveloppe impeccable. Alors ça c'est les clés, ah oui, alors c'est ces modules, je n'avais pas parlé, mais ces modules ici, enfin les 2 modules en mousse là, c'est moi qui les ai fabriqués, avec des tapis Decathlon, voilà. Ça ce sont les clés Torx. On les appelle Torx mâle, c'est pas comme ça qu'ils les appellent, mais je me rappelle plus du terme. Non, Torx femelle. Oui, que Mercedes utilisait énormément. Donc du coup, j'ai acheté quelques clés, mais bon, c'est le concept de Mercedes, t'as pas vraiment besoin de clés pour être honnête, mais puisque c'est quand même assez fiable, disons les choses comme elles sont. Là, les clés contre-coup des Facom, les fameuses, je vais pas dire de bêtises, c'est la série 55A, voilà, c'est ça. Donc j'ai eu un prix d'enfer sur la série là, donc j'ai fabriqué carrément, parce qu'il n'existe pas le module, enfin il existe chez Facom, mais il n'y a pas toutes les tailles. Donc moi il me faut toutes les tailles, je suis comme ça, je veux toutes les tailles, le 14, le 15, même les trucs qu'on utilise peu souvent. Tu te rends compte que quand tu les as pas, tu es vraiment emmerdé au moment où tu en as besoin. Donc la 23, etc. Donc voilà, j'ai acheté la série de 6. Ils font pas petit, hein. De 6 à, je crois que c'est 21 là, ou 23, je sais plus. Je regarde, ouais, c'est à 23, ok. 6 à 23, et puis j'ai eu, je
En me baladant sur eBay, je suis tombé sur des affaires, là, sur des clés plus grosses. Donc du coup, j'ai acheté 4 clés au-dessus qui montent donc du coup de 24 à 32. Et là, je viens de fabriquer le module cet après-midi, tu vois, pour, pour ces clés là, spécifiques. Voilà, donc j'ai intégré une petite clé dynamométrique que j'avais acheté aussi pas très cher du tout d'ailleurs, une clé 1/4 très extrêmement pratique. Parce que la clé 1,5 qui est au-dessus, celle-ci, en fait, je t'ai dit, elle monte jusqu'à 100 Nm, mais le problème, c'est qu'elle démarre à 20 Nm. Alors, il y a plein. Alors, bon, beaucoup te disent, bon, on n'en a rien à foutre, mais bon, moi, j'aime bien utiliser une clé dynamométrique pour serrer, par exemple, les échappements, etc. Celle-ci, elle va de 0, enfin de 0,5, je crois, à 30 Nm. Donc, quand tu serres les écrous d'échappement, etc., c'est formidable. Absolument formidable. Là, un module avec les pinces à cire clips. Bon, ça c'est un module que j'avais acheté en solde. C'est la deuxième, enfin c'est la marque sœur ou deuxième marque de Facom, ça s'appelle Expert. En fait, c'est une vieille marque britannique qui s'appelle Britool que Facom avait racheté avant de même se faire acheter par Stanley. Et donc j'avais acheté le module. Bon, j'avais pas de servante à l'époque et j'ai vu un prix dessus, donc je l'avais gardé. Et évidemment, bon, comme c'est du on va dire du sous Facom, évidemment le module s'intègre parfaitement. Ici j'ai deux, je me suis loupé là, j'en ai acheté deux, des jeux de cale Facom aussi. Voilà. Tiroir en dessous. Tadam. Alors je me suis fait plaisir. Le truc qu'on n'utilise jamais, c'est-à-dire les clés à molette. On les utilise jamais, mais quand on les a pas, on est bien emmerdé. Ça m'est arrivé l'autre jour quand j'ai démonté mes sondes lambda, même les clés plates, ça montait pas assez haut. La clé était en 34, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'avais pas assez grand. Heureusement, j'avais les clés à molette. Voilà. Donc ouais, c'est des choses que j'utilise quand même de temps en temps, les clés à molette pour serrer fort, ou alors typiquement sur les guitares aussi. Quand tu as quand les douilles ne passent pas en métrique, quand tu as des dimensions vraiment bâtardes, tu utilises ta clé à molette, tout simplement. Donc j'ai aussi les 3 fameuses clés, pince et tout, Facom, les 500. C'est la 500A, la 500 originale, et puis la 501 de mémoire, je crois, ou 500, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, les fameuses pinces et tout, que j'utilise quasiment pas, hein, pour être honnête avec toi. Parce que je fais pas de soudure, pour le mot. Alors voilà, ça c'est le module clé à pipe que j'ai acheté carrément. Bon, j'avais les clés, hein, mais j'ai acheté le module seul. Ces Gugus chez Facom, ils font pas le module et les clés, mais il est disponible, mais la clé de 6 rentre pas. Donc bon, peu importe. Je l'ai découpé, j'ai rentré la clé en plus. Voilà. Donc les modules seuls ici sont chers. Hein. Là, les modules seuls, faut compter dans les 20 livres. En France, ils sont pas chers du tout. Enfin, pas chers du tout. Ils sont moins chers. Faut compter dans les 17, 18 euros un module. Vide, hein, j'entends. Voilà, là, il s'agit d'un module à droite que j'ai fait moi-même parce que les clés à pipe, c'est quand même des clés que j'utilise rarement, mais par contre, j'aime bien les avoir. Pour une raison toute simple, c'est que la clé à pipe te permet de serrer comme un débile ou de desserrer comme un débile. C'est la seule clé qui te permet ça d'ailleurs. Tu fous une rallonge et si tu... ouais, voilà. T'as beaucoup plus de force qu'avec un cliquet ou même qu'avec un T. Hein. Tu vois, un T comme ça. Le T 1,5. Bon, t'as de la force avec ça, mais la clé à pipe, c'est l'ultime. C'est vraiment la force ultime. Donc du coup, j'aime bien avoir des grosses clés. Donc je les ai jusqu'à 24. Ça, c'est des clés que j'ai depuis très longtemps d'ailleurs. Donc j'ai fabriqué le module. C'est le premier module d'ailleurs en mousse que j'ai fabriqué. Ça m'a pris du temps. Donc, voilà, donc tout en tapis Facom. Décathlon, pardon. Alors là, il y a le fameux outil que tu connais peut-être pas, qui sert à décoller les rotules de direction. Ça, si t'as pas ça, non, enfin bon, il faut avoir ça. Voilà. En plus, ça coûte rien. Je sais pas combien ça peut coûter, ça, 10 euros. Hein. Ça, si t'as pas ça, enfin bon, oublie. Tape comme une brute, ça marche pas. Bon, voilà. Ça, c'est des outils extraordinaires, les deux. C'est tout récent, là. Ça doit avoir 4-5 ans. Ce sont des... je cherche les mots français. Ce sont des outils qui te permettent de sortir les goujons. Les goujons, quand les goujons sont pétés ou simplement serrés à mort, surtout les goujons d'échappement par exemple qui sont rouillés, alors je vais le sortir parce que ça c'est formidable. C'est formidable, ça coûte pas très cher en plus. En fait, ça c'est tout simplement c'est un machin qui tourne à gauche.
Ça marche comme un mandrin de perceuse, c'est tout bête. Donc tu rentres ça à l'intérieur, tu vois, je sais pas si je peux le montrer ici. Voilà. Donc tu rentres l'outil, tu le glisses sur le goujon, tu serres, tu serres en tournant à gauche, hein, évidemment. Là, j'ai qu'une main, donc je peux pas faire la démonstration. Et tu remarqueras en fait que derrière, il y a un carré. Donc une fois que tu as serré l'outil sur le goujon, en tournant à gauche, hein, évidemment, il te reste simplement à rentrer ta clé. Là, c'est du 1,5, je crois. Ouais, c'est du 1,5, du 1/4, pardon, je crois. Et tu peux sortir ton goujon, soit avec une clé à cliquet, si c'est pas trop dur, soit carrément tu sors le monstre, hein, ça, voilà, par exemple, sur le gros. Ça, c'est du 1,5. Et tu pousses. Il n'y a pas un goujon qui résiste à ça. J'ai jamais vu un truc comme ça. C'est formidable. Et tu ne forces pas. Et en plus, en général, les goujons sont vraiment grippés, hein, les goujons d'échappement. Donc ils sortent, même quand tu les as débloqués, ils sortent pas. Ils sortent pas à la main, hein, on va dire, hein, jusqu'au bout. Il faut pousser à la clé. Et ben là, tout simplement, comme il y a des carrés au bout, là, il y a un carré de l'autre côté aussi, hein, en 1,5. Et ben c'est tout simple. Il te suffit de coller un cliquet. Et voilà. Et tu sors tes goujons. Autrefois, hein, quand j'étais jeune, je faisais mécanique avec mon beau-père. On utilisait les pincettos. Il fallait, quand ça se passait bien, le chalumeau, etc., décrippant. Quand ça se passait bien, on va dire, il fallait un quart d'heure par goujon. Quand ça se passait mal, il fallait l'après-midi pour un goujon. Bon, là, quand ça se passe bien, il faut 30 secondes par goujon. Quand ça se passe mal, je sais pas, ça s'est jamais passé mal. Donc, voilà. Ça. Alors ça, c'est le tiroir, c'est le premier tiroir que j'ai fait. Voilà, applaudissements. Donc ça, ce sont les clés. Ah, mes clés, ça fait partie de mes clés préférées. Alors ça, j'utilise tout le temps. Les 440. C'est la 440. Non, c'est la 40, pardon. Non, c'est bien 440. J'ai pas rêvé. Voilà, 440 et autrefois, c'était la 40. Voilà. Ah, ça, j'utilise tout le temps. Hein. Bon, les clés à œil, hein, c'est standard, mais je sais pas, moi, je travaille beaucoup avec les clés à œil. Donc, du coup, j'ai toute la série hein, de 6 à 24 en Facom et une clé no name en 25 que j'avais acheté en vitesse parce que j'avais besoin de tenir les Abracam sur l'alpha qui sont donc il y a des méplats en 25. Au milieu, donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis en V. Ah oui, oui, j'en ai pas parlé, mais au lieu de me casser les pieds à fabriquer des ouais, t'as dû le voir au-dessus, hein. Attends, je vais le trouver ici, ouais, c'est ça, là. Au lieu de me casser les pieds à fabriquer des supports spécifiques pour les clés, ça se trouve ici, donc ça coûte dans les 8 livres à peu près. Voilà, ce sont des supports qui sont étudiés exprès pour ça. Tu remarqueras, donc il y en a un qui est plus long que l'autre, ce qui te permet, c'est pas extrêmement bien aligné, mais enfin bon, c'est le premier que j'avais fait, mais ça va. Ce qui te permet en fait d'avoir tes clés à peu près droites et de le tenir dans ta servante. Voilà, ça coûte pas très cher et c'est vachement pratique. Voilà, donc là j'ai mis le fameux jeu de clés à LED. Voilà. Là c'est les clés à laine aussi, mais en pouce. Alors là, tu connais hein, les guitares, on n'en parle même pas. Et là c'est des clés Torx en fait, que de chez Facom. Que je ne te recommande pas. Elles sont pas solides, elles rouillent, enfin bon. Là, ils se sont loupés, Facom, je sais pas. Bref. Donc du coup, ils étaient tellement loupés, j'étais tellement vénère, comme on dit, que j'ai acheté du coup du Kraftwerk en clé Hexpol, comment on les appelle. Enfin bref, voilà. Et elles sont extraordinaires. Extraordinaire, franchement, tu peux pas t'imaginer. J'aurais mis des clés à pipe sur la tronche, j'ai sauté dessus. Elles sont pas, il y en a pas une de pétée, il y en a pas une de pliée. Pareil pour celle-ci en pouce, mais ça c'est une marque américaine, Bondus, très très bien. Mais elles ont un peu tendance à rouiller, ce qui n'est pas le cas des Kraftwerk. Là, j'ai un module tout fait. Bon, j'ai un peu honte, hein, mais j'ai le module tout fait. Ah oui, enfin j'ai un peu honte. Je sais pas, des fois il y a des trucs sur eBay. C'est les clés donc en 440 hein, mais ça c'est les clés de 27, 29, 30, 32, 34. C'est un module que Facom vend dans les 200 €. Et je sais pas, il y a un mec, je sais
ça devait être tombé du camion, c'est pas possible. Il vendait 45 livres sur eBay. J'ai dit, bon bah, voilà. Et bon, il rentre directement. Là, il s'agit des clés plates. Alors ça, c'est les clés que j'ai depuis, comme tout le monde, que j'ai depuis tout petit, on va dire. C'est les premières clés que j'ai achetées. Donc j'ai acheté le module en plastique. J'ai pas fait l'affaire du siècle, d'autant qu'en plus, là, j'ai vu que sur eBay, il y a un mec qui en vend des occasions, mais bon, peu importe, pour 3 fois moins cher. Mais voilà, donc le module en plastique Facom. Alors, il faut savoir que les modules en plastique par rapport au module mousse, les modules en plastique, c'était donc les anciens formats Facom. Ils sont passés à la mousse parce que je pense que la mousse est tout simplement jolie et c'est à la mode. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire, l'avantage du plastique, d'abord, c'est quand c'est sale, ça se nettoie facilement. Numéro 1. Numéro 2, tu as les inscriptions dessus, ce qui n'est pas le cas sur la mousse. Ouais. Numéro 3, en général, ils sont beaucoup plus. Enfin, tu rentres beaucoup plus de clés à l'intérieur d'un module plastique. Je me demande pas pourquoi. Et numéro 4, en plus, comme c'était des modules pour les anciens formats, donc moins larges, ça te laisse de la place. Tu vois. Donc ils sont courts, mais seulement ils rajoutent en fait une espèce de petit bac où tu peux mettre ce que tu veux. Alors moi j'ai mis ici les chasse-goupilles, voilà, tout simplement. Ça tombe bien, ils passent bien. Il me reste quelques clés que j'avais en plus, etc. Ah oui, ça c'est les extracteurs de goujons. J'ai acheté du G d'or, donc c'est une marque allemande. Parce que là, Facom vraiment, mais alors vraiment ils exagèrent. Donc 120 €, je crois, l'extracteur. On est dans le grand n'importe quoi. Voilà. Donc en dessous. Et ben voilà, rien du tout, à part que j'ai fabriqué ouais, j'ai commencé quelque chose pour me mettre mes fraises pour ma défonceuse, mais ouais non, ça c'est pareil, ça va aller dans du MacPack. Donc voilà, donc il me reste un tiroir vide ici, donc j'ai celui-là, et hop, pardon, et celui-ci, donc il va se vider également. Non, on a vu, et le dernier, où il y a le gros matériel, il n'y a pas grand chose à dire dedans, pour celui-ci, gros matériel, donc avec les arraches moyeux. En dessous j'ai une pince extra, c'est une pince, enfin une pince, ça c'est formidable, ça permet donc de manœuvrer les poulies, ça coûte pas cher d'ailleurs en passant. Ici je me suis acheté je vais y arriver, je me suis acheté un gonfleur digital, alors ça semble un peu gadget, bon. Et ben à l'usage c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu mets, c'est d'abord beaucoup plus facile à lire et puis non franchement c'est bien. C'est très con mais bon très bien. Je sais pas s'il marche s'il est pas branché. Non je pense qu'il faut le brancher à une... Ah si. Il démarre. Ouais. Puis tu le branches évidemment et puis tu donnes la lecture. Non c'est extraordinaire. Vraiment c'est extraordinaire parce que c'est rapide. Voilà rapide, fiable, rien à dire. Donc la marque c'est PCL. C'est un peu cher, mais bon, bref. Voilà. Et ben, je crois qu'on arrive au bout. Je vais essayer de fermer ça, sans faire de catastrophe. Nous voici donc au bout. Et ben voilà, merci beaucoup. Et puis, la prochaine vidéo, je te ferai une visite du garage guidée. T'as vu le compresseur déjà, là, et puis mes bottes. Puis après, on parlera des MacPack et des Systener. Allez, à bientôt, bonsoir, merci.